Le sujet est encore bien tabou dans l'histoire officielle française. Un collectif d'historiens a pourtant récupéré des milliers d'illustrations. Rares sont les pères qui, comme celui-là, assument pleinement ces enfants de couleur. Mais les photos des domestiques concubines sont en revanche très nombreuses. Ces femmes de blanc étaient très appréciées, car elles permettaient, disait-on, d'éviter les maladies vénériennes. C'est en tout cas ce que conseillait le docteur Jacobus, un haut fonctionnaire colonial qui prétendait avoir 30 ans d'expérience en la matière. Publié en 1893, son ouvrage « L'amour aux colonies » a été réédité 37 fois. C'est une sorte de bréviaire raciale et sexuelle. D'abord pour expliquer à ces braves colonisateurs que ce qu'ils font aux colonies n'est en rien perturbant pour leur statut social s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Premier point, important. Vous ne trompez pas votre épouse en ayant comme concubine une jeune indigène. Deuxièmement, c'est une typologie raciale en fonction des populations. L'odeur, la corporalité, la peau, les pratiques sexuelles de chaque population. Et troisièmement, c'est une manière d'expliquer aussi comment s'y prendre. C'est une sorte de guide. Donc un jeune qui prend le bateau, il est déjà fabriqué dans sa matrice. Dans une France et une Europe corsetée à la fin du 19e, où le corps des femmes n'est pas visible, où quelque part il y a peu d'espace pour libérer, entre guillemets, sa sexualité, il sait déjà que là-bas ça va être possible. C'est ça les colonies. C'est ça que fabrique cette matrice. Et elle fabrique en fait un espace, entre guillemets, paradis sexuel, qui est un enfer pour ceux qui le subissent, où le corps de l'autre, comme la terre, appartient en fait aux colonisateurs. De ces safaris sexuels, des familles parallèles se constituaient en secret, loin de la métropole. Combien d'enfants sont-ils nés dans les plantations de bananes? Personne ne le saura jamais, mais les lettres écrites sur le papier en tête de la famille de Jeanne en disent long sur le quotidien de ces années-là. J'ai depuis 1 an et demi un petit garçon de 12 ans, métis, qui s'est trouvé un jour abandonné. Nous avons gardé ce petit dont nous ne connaissons pas le père, et maintenant il est définitivement avec nous. La récolte sera bonne, j'ai placé un jeune métis qui s'en occupe fort bien. C'est le fils d'un de mes amis qui a 18 ans et est très bien dressé. J'ai un autre protégé qui est actuellement mobilisé en Afrique du Nord. C'est un autre métis que j'ai connu à Dimbokro. Tu vois, j'ai de quoi m'occuper. Jeanne est originaire de Tiasalé, là où les premiers colons se sont installés. Elle va régulièrement sur la tombe de sa mère dont elle s'est occupée toute sa vie. Ça, vraiment, on en veut à la France. Hein. On en veut à la France parce qu'ils nous ont parqués dans un foyer de métis, dans une institution. Oui, c'est le pays qui nous a abandonnés, c'est le pays qui n'a rien fait pour nous. C'est tout. Et ça fait mal. Quand on connaît l'histoire après, ça fait mal. Sexe, race et colonie, le sujet est encore bien tabou.